Séduction, comment passer d'invisible à irrésistible partie 2, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Bah écoutez, moi en ce qui me concerne, tout va très bien, je suis chez moi. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, prenez grand soin de vous. Et en fait, j'ai envie de revenir sur le thème que l'on a abordé hier en ce qui concerne le fait de passer de invisible à irrésistible. J'ai beaucoup d'élèves en fait qui viennent vers moi justement pour ça, parce qu'ils ont l'impression eux-mêmes d'être un petit peu creux et d'avoir énormément de mal à se démarquer et à faire la différence, parce qu'ils ont parfois l'impression que nous, les femmes, sommes entourées d'hommes qui peuvent représenter de meilleures options. Or, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que la meilleure option est quelque chose en réalité d'assez subjectif. Je vous donne un exemple à la con. Pour moi, un homme d'affaires, un riche industriel hyper influent qui travaille dans l'industrie pétrolière n'est pas ma meilleure option à moi. En tout cas, je ne le considérerais pas comme ma meilleure option à moi. Et en fait, il y a pas mal de petits détails sur lesquels vous allez pouvoir jouer qui font que vous allez devenir irrésistible auprès des filles qui sauront détecter votre potentiel. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis bientôt 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus attirants, plus séduisants et également plus charismatiques. Ok, et je délivre des vidéos tous les jours à ce sujet. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous, vous bloquez un créneau et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, il me semble qu'hier j'ai donné 3 conseils et donc là je vais embrayer sur le conseil numéro 4 directement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, allez regarder. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait apparaître quelque part par là. Conseil numéro 4, transpirer le sexe. D'accord? Nous sommes des individus sexués et sexuels et c'est tout à fait ok. Et alors, comment est-ce que l'on transpire le sexe? Il y a 2 choses très importantes si vous voulez transpirer le sexe, avec lequel vous allez devoir travailler, sur lequel vous allez devoir travailler. Le premier étant être en paix avec sa sexualité et quelque part je dirais faire la paix avec sa sexualité. Je le dis parce que j'ai vu pas mal de mes élèves avec qui nous parlions en fait de sexualité et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux trimballaient une espèce de culpabilité en fait inhérent à leur sexualité. C'est-à-dire qu'ils avaient parfois reçu une éducation extrêmement stricte pour qui le sexe était quelque chose de tabou, le sexe était quelque chose de mal, le sexe était lié à la culpabilité et donc ils n'ont pas le droit en fait d'éprouver du désir, et le désir est quelque chose de sale. C'est quelque chose d'animal et donc ce qu'il faut faire, et là c'est très important, c'est d'être en paix avec sa sexualité. Il y a un véritable travail sur soi à faire par rapport à sa sexualité. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est savoir exprimer son désir efficacement à travers son langage non verbal, son langage verbal, son langage paraverbal, et savoir également quand l'exprimer. Et alors là, il y a des règles simples à observer, notamment s'assurer que la fille que vous avez en face de vous est un minimum réceptive à ça et prête à accueillir en fait justement l'expression de ce désir. Et donc il y a des signes physiologiques de sa part qu'il va falloir vérifier, et puis ensuite il va falloir exprimer son désir de manière graduée. Ok, il va falloir y aller doucement. Bien évidemment qu'une dick pic pas sollicitée, c'est jamais une bonne idée. Je donne l'exemple de la dick pic qui est un petit peu extrême, mais j'ose espérer que vous qui me regardez n'ayez jamais eu en fait à envoyer une dick pic pas sollicitée. Sachez que ça, il manque un gap, il manque un truc. Et ce truc, c'est tout simplement de créer l'anticipation chez votre partenaire qui fait que vous allez avoir envie en fait de vous voir tout nu. D'accord? Une dick pic sollicitée, bon, même si ce n'est pas très fréquent, une dick pic sollicitée, c'est pas problématique en soi. Il va falloir transpirer le sexe, être ok avec le fait d'être un individu sexuel et savoir exprimer en fait votre désir correctement. Et ça fait partie des choses que je vois avec mes élèves en atelier. Oh salut, alors je sais pas vous, mais moi j'adore quand il manque des fichiers dans l'intégralité des fichiers dont j'ai besoin pour monter une vidéo. Je kiffe. Bon bah du coup on va continuer comme ça. Être
authentiquement détaché. Alors qu'est-ce que j'entends par être authentiquement détaché? Je vois beaucoup de coachs vous conseiller de la jouer détachée et vous donner, je dirais, des techniques pour avoir l'air détaché, du genre mettre plusieurs heures à répondre à vos messages, du genre attendre 3 jours pour envoyer le premier message de relance après s'être rencontré, etc. Moi, ce que je vous recommande, ce que je vous propose, c'est d'être authentiquement détaché. Et alors, comment est-ce que l'on est authentiquement détaché? Eh bien, c'est simple. D'une part, on se crée une vie dans laquelle on est vraiment épanoui, dans laquelle on est vraiment content, qui nous fait vraiment plaisir. Alors je sais qu'en ce moment avec le Covid ce n'est pas évident, je pense que ce n'est évident pour personne, mais je pense sincèrement que vous pouvez vous créer des vies qui vous satisfassent, qui vous font vraiment du bien, et je pense sincèrement que vous avez la possibilité de vous créer en fait des défis, de vous lancer des défis qui chez vous rendront heureux et vous satisferont. Alors je vois beaucoup de gens qui se plaignent des coachs qui vous donnent des conseils du type bon bah nous sommes confinés, faites du sport, faites votre pain, faites du yoga, etc. Ce qu'il faut comprendre derrière ce conseil, c'est que derrière en fait des recommandations aussi triviales que écrivez un livre, apprenez une langue étrangère ou faites du sport, se cache un conseil qui est pour moi beaucoup plus intéressant, qui est créez-vous et lancez-vous un défi qui vous mobilise, un défi qui vous excite, un défi qui vous donne envie. Je peux vous assurer que en ce qui me concerne, même si ici nous avons des mesures restrictives mais nous ne sommes pas 100% confinés, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et autre chose qui fait que vous allez être émotionnellement détaché, ça va être multiplier les opportunités de rencontres. Et là encore, vous allez me dire, bah attends, là t'es chiante, on te dit qu'on est en confinement, ok? On te dit qu'on peut pas aller dans les bars. Mais les gars, il y a 1 milliard de manières de rencontrer des gens sur le plan numérique et ça fait partie des choses que j'enseigne à mes élèves en atelier, ça fait partie des stratégies que j'enseigne à mes élèves en atelier. Donc multiplier les canaux de rencontre. Pourquoi est-ce que cela va être très intéressant? Eh bien parce que ça va vous permettre de diluer votre intérêt dans plusieurs filles à la fois. Et donc le fait de savoir que vous ne manquez pas d'opportunités de rencontre va vous mettre dans une situation d'abondance et cette situation d'abondance va vous donner encore un petit peu plus d'énergie, va vous donner en fait une certaine décontraction lorsque vous allez vous retrouver face à une fille qui ne va pas se comporter correctement avec vous. Et donc vous allez également naturellement enseigner aux femmes comment vous traiter, et si vous enseignez aux femmes comment vous traiter avec respect, elles vont s'investir plus, CF conseil précédent, et par conséquent vous allez être considéré selon elles comme un individu de plus grande valeur. Vos ressources, votre temps notamment et votre énergie vont être considérées comme des choses précieuses, ce qui fait aussi qu'elle va se considérer chanceuse de disposer d'une partie en fait de ses ressources. Elle va d'autant plus s'investir et donc elle va d'autant plus tomber amoureuse de vous. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Je poste en ce moment des vidéos tous les jours sur cette chaîne, donc des vidéos sur le thème de la séduction, du charisme, du leadership et du level up. On va parler du level up, on en parle un peu plus dans les commentaires. Si vous avez d'autres conseils à donner, et dites-les dans les commentaires, la conversation continue, je lis mes commentaires tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, vous me faites un très joli pouce, et si cette vidéo vous a pas plu, vous me faites un manche-pouce, on s'en fout. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.